Est-ce que l'astrologie prédit l'avenir? Je suis toujours surprise quand je dis aux gens que je fais de l'astrologie, de manière professionnelle. Bon, je fais pas que ça, hein, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à dire que je suis astrologue parce que je fais quand même beaucoup d'autres choses. Mais, c'est quand même, un de mes piliers, on va dire, dans mon activité et les gens me disent: «Ah non, non, je veux pas savoir mon futur». Non mais, j'aurais même pas eu idée d'utiliser cet outil-là pour ça. Alors c'est vrai, je sais et j'ai déjà eu recours à des astrologues qui, au passage, m'ont dit certaines choses sur mon avenir, même si c'était pas du tout ma question, c'était pas du tout mon propos et ça s'est vérifié. Ou qui m'ont parlé d'événements passés qu'ils ignoraient et qui correspondaient vraiment, c'était assez impressionnant. Des fois, c'est au jour près, des fois, c'est, au mois près, mais c'est quand même très précis et mais en fait, je vois pas du tout l'intérêt. Pour moi, mais c'est tellement pas la beauté de l'astrologie, quoi. L'astrologie, c'est des astres, des êtres qui sont là pour nous enseigner des choses extrêmement personnelles, très, très intimes, pour notre évolution spirituelle et de conscience individuelle. Donc, je veux dire, le futur, mais on s'en fout, quoi, ou même le passé. Enfin, c'est pas, ça n'a tellement pas d'intérêt que moi, ça ne me viendrait pas à l'idée. D'ailleurs, je n'ai pas appris comment utiliser l'astrologie de cette manière-là et je ne l'apprendrai pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je trouve qu'il y a tellement, déjà au niveau personnalité, on peut comprendre un petit peu mieux certaines dynamiques, mais c'est surtout au niveau spirituel de comprendre notre destin, la destinée de notre âme, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie au service de cette destinée de l'âme qui est donc à travers plusieurs incarnations. Hem, d'où Qu'est-ce qu'on a expérimenté dans les vies antérieures et que du coup on a comme des outils dans notre sac à dos parce qu'on les a expérimentés dans les vies antérieures et donc du coup maintenant on peut les utiliser et en même temps faire attention à pas rester dans le confort de ce qu'on connaissait déjà, mais de quand même aller à la découverte de ce que l'on a besoin d'apprendre et qui est donc par nature inconfortable. Mais c'est tellement plus passionnant que ces histoires d'avenir ou de passé ou de machin ou de bidule. Ça me fait toujours un peu bizarre, en fait, quand les gens ils me disent: «Ah non, je veux surtout pas savoir mon futur». Bah non, moi non plus, je veux pas savoir mon futur. D'autant que moi, quand il m'a été prédit quelque chose, assez funeste, et ben, en fait, j'ai décidé que non, je ferais différemment. Et pourtant, c'était écrit, hein, sur mon thème astrologique natal. C'était écrit: «Si je fais ça, j'ai des chances d'y passer». Moi, j'ai dit: «Non, je ferai différemment» et j'ai fait différemment. Donc en fait, c'est pas de savoir l'avenir, c'est d'avoir conscience de ce qui nous programme, ce qui nous prédestine, pour pouvoir utiliser notre libre arbitre pour choisir la voie de l'évolution. C'est la conscience qui m'a permis de changer le destin et la décision de faire différemment. Mais d'abord la conscience, parce que sans cette conscience, on ne peut pas prendre la décision. Donc non, c'est pas écrit dans le marbre. On est plus puissant que ce qui est écrit, mais ce qui est écrit nous aide à nous diriger dans notre évolution de conscience.